Bienvenue à toi sur la vidéo qui va récapituler du coup tous les process, ok, pour que tu arrives à comprendre, comme je te l'ai dit dans les anciennes vidéos, il y a exactement un biais à suivre, d'accord, puis des zones très pertinentes à réussir à observer sur le marché et à déterminer. Ensuite, il va falloir que tu arrives à attendre que le prix vienne dans ces zones. Et quand le prix arrive dans ces zones, là, il va falloir que tu réagisses à ce que le prix est en train de faire. Okay, c'est là que tu vas réussir à prendre la décision de rentrer en position ou de ne pas rentrer en position. Hein. Tout dépend du coup la réaction du prix sur tes zones. D'accord. Et ensuite, quand ça c'est fait, tu vas rentrer dans le management de ta position. Donc voilà, où est-ce que tu rentres, comment tu rentres, où est-ce que tu mets ton ordre de sortie, pour donc du coup ton SL, où est-ce que tu mets ton ordre de sortie où tu vas TP, donc quand tu vas réellement sortir ton argent, tes gains. Donc ce que je vais faire là dans cette vidéo, ça va être très très simple, c'est que je vais essayer de te condenser très rapidement les 4 premiers concepts que je t'ai enseignés et te montrer réellement comment par la suite tu vas manager ta position. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se retrouver sur mon ordinateur. Avant de se mettre directement sur la pratique, ok, je vais faire comme j'ai fait sur les autres vidéos. On va directement se mettre sur la théorie. Toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par du coup un marché qui, comme je l'ai dit, est en train de ranger. On ne sait pas réellement la direction qu'il prend. Ok, tac, 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 boum, jusqu'au moment où il a son mouvement de vente. Le prix ensuite, il va commencer à faire un mouvement qui est du coup contraire au mouvement de base. Ok, donc là, tu vas avoir dans un premier temps ton biais. Donc ici, tu comprends que tu as ton point haut. Ici, tu comprends que tu as ton point bas que tu peux réellement définir. Pourquoi? Parce que ta première injection dite de vente, ici, on a un mouvement inverse, ok, à ton mouvement de base. Donc, tu es en train de retracer ton mouvement. D'accord? Donc, ici, tu as ta structure. Maintenant, comme je te l'ai dit, qu'est-ce qui va être intéressant? Tu vas réussir à tirer ton Fibo sur ta structure, ok? Tout ce qui va être en dessous de ton 50%, ça ne va pas t'intéresser. Donc, on va commencer avec la première zone, la zone la plus pertinente, qui va être quoi? Qui va être du coup la zone d'achat avant la vente. Ok, donc cette zone d'achat ici, ok, tu comprendras par la suite que toute la zone en réalité, ce sera en réalité tous les achats qui ont été condensés, ok, avant le mouvement de vente. Mais bon, ça c'est un petit peu plus technique, ok. Reste déjà sur ce que je t'ai dit, donc le dernier mouvement d'achat avant la vente. On va faire quoi? On va prendre directement notre zone la plus pertinente, d'accord? Tac. La dernière zone où on va essayer du coup de se dire que si le prix vient dessus, on va potentiellement pouvoir vendre, ok? Et quand je dis potentiellement, c'est très important que tu comprennes ça. Potentiellement, d'accord? J'ai pas dit que tu vas devoir obligatoirement vendre. Et c'est là que tu dois comprendre l'anticipation et la réaction. C'est deux choses qui sont différentes, ok? Parce que beaucoup de personnes vont se dire, ok, vu que là j'ai une zone dite de vente, obligatoirement, ici, je vais devoir vendre. Mais non. Si tu n'as pas les réactions adéquates, potentiellement que ton prix, lui, va vouloir continuer d'aller à la hausse. Donc pourquoi essayer de vendre sur ta zone de vente qui est ici, alors que tu n'as pas eu les réactions adéquates? Et c'est pour ça que je te répète que l'anticipation n'est absolument pas bonne dans ce domaine de la spéculation. Tu dois concrètement réagir à ce que le prix est en train de faire. Donc, j'ai trouvé ma première zone. On va dire que ici, à ces niveaux, entre mon 61 et mon 50, admettons, ici, je vais avoir une belle grosse zone d'imbalance. Ok. À ce niveau-là, on a le prix. On va le faire de cette façon. Tac, tac, tac. Qui lui entame son retracement. Donc voilà, hein, pour le moment, on ne peut absolument rien faire. Même s'il te donne des signes comme ceci, où il est en train de partir, tu n'as pas la possibilité de prendre position. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, il faut que tu sois patient. Protocole, numéro 1, le biais. Numéro 2, les zones les plus pertinentes. Numéro 3, attendre le prix dans la zone. Et là, pour l'instant, le prix n'est pas dans la zone. D'accord? Donc, en aucun cas, à ces niveaux, tu dois prendre une position. Donc, tu vas attendre. Hop. Et là, on a le prix qui arrive dans la zone. Ok? Donc, là, ça commence à devenir pertinent. D'accord? Tu as fait ta phase 3, donc la phase qui va être d'attendre le prix dans la zone. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre des réactions dans notre zone. En fonction des réactions, on va prendre la décision, soit de prendre la position, soit de laisser le marché continuer ce qu'il est en train de faire. Là, en l'occurrence, on va faire comme si on n'avait pas de réaction sur la première zone, d'accord?
Donc voilà, hein, le prix il fait ça. Mais on n'a pas de rejet, on n'a pas de bougie qui englobe. Donc on n'a aucune intention qui nous montre que concrètement, le prix a l'intention d'aller à la vente. Donc en fait, pourquoi essayer de vendre ici? Ça ne sert à rien. Donc on va attendre, boum, le prix arrive dans l'autre zone, ok? Et là, dans l'autre zone, hop là, on a une réaction, ok? On a la réaction. Donc j'enlève le Fibo, comme ça tu comprendras davantage. L'imbalance ici, elle est plus valide, hein, d'accord? Elle devient caduque du fait qu'on l'a totalement transpercée, donc l'imbalance ne sert plus à rien, ok? Maintenant, le prix est arrivé dans la zone, et ici, de par ce que je suis en train de te montrer, tu vois bien qu'on a un rejet et un mouvement qui est en train d'englober, ok? Tu comprendras aussi par la suite, plus tard, dans les autres vidéos que je sortirai par la suite, que, en fait, ici, tu as une cassure de structure, comme j'explique dans la vidéo numéro 1. Et c'est ça aussi qui va pouvoir t'indiquer au niveau de ta zone que, tu es potentiellement en train de changer de biais, d'accord? Ou de continuer, du coup, ton mouvement de base baissier, ok? Donc, à ce niveau-là, quand tu vas avoir ton rejet qui va arriver ici, plus ta bougie qui va logiquement englober l'autre bougie, d'accord, donc avec une très grosse intention de vente, là en l'occurrence vu qu'on est sur un marché baissier, tu vas faire en sorte de positionner ton ordre à la fin de la bougie qui englobe, mettre ton stop loss soit au-dessus de ta bougie qui rejette, soit au-dessus de ta zone, ok, soit au-dessus de la bougie qui rejette, soit au-dessus de la zone. Ça, ce sera vraiment à toi de voir en fonction de comment tu manages ton trade et comment tu te sens aussi à l'aise, hein, évidemment, parce que tu vas comprendre par la suite que dans le management, il y a du coup un pourcentage que tu vas allouer à ta perte et il ne faudra jamais que tu dépasses ce pourcentage-là. Le maximum que tu peux perdre sur une position, dis-toi que c'est 1%. Je ne veux pas voir des gens qui perdent 2%, 3%, 30%, 50% de leur capital et encore pire, les plus grands fous, ceux qui traitent sans stop loss. Ok? C'est vraiment pas ça. Le but, c'est de capitaliser, d'accord? Avoir le moins de pertes possible pour le plus de gains possible. Ok? Donc, admettons ici, je me sécurise au-dessus. Je mets du coup ma position, donc mon prix d'entrée qui se trouve ici, au niveau de la bougie qui englobe. Et je vais chercher quoi? Je vais chercher, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, 1 pour 3 au minimum. Mais vu que je suis dans la continuation de tendance, je vais chercher mon lot. Ok? Juste ici. Boum. Et là, logiquement, hop, hop. Voyons voir. Tac. On va avoir donc le marché qui va continuer petit à petit. Boum. OK? Voilà comment tu vas devoir procéder. Donc, je te le répète encore une fois. Structure de marché, biais directionnel. C'est le plus important. Si tu ne comprends pas ton biais directionnel, tu n'arriveras en aucun cas à comprendre la direction de ton marché. Donc, en fait, tu seras tout le temps en contre-tendance. Si tu es en contre-tendance, tu ne pourras pas capitaliser sur le marché. Ensuite, tes zones les plus importantes. Zone d'achat avant les ventes, zone de vente avant les achats. Ok? Les accumulations des institutions, on en parlera un petit peu plus tard, ok, c'est un petit peu plus technique, je n'ai pas envie de te perdre, mais comprends bien que c'est ces zones-là les plus pertinentes. Ensuite, les deuxièmes zones les plus pertinentes vont être tes zones d'imbalance. Zones qui devront tout le temps être au-dessus de tes 50% de ton FIBO, ou en dessous des 50% de ton FIBO. Tout dépend si tu es en achat ou si tu es en vente. Ok? Troisième des choses, la patience. Attendre que le prix arrive dans ta zone. Si tu n'attends pas que le prix arrive dans ta zone, je ne pourrai rien faire pour toi. Il ne faudra pas venir te plaindre. Au moins, je t'aurais expliqué. Si tu crames ton compte, c'est ton problème. Quatrième des choses, prendre en considération les réactions du prix quand il arrive dans la zone. Et uniquement quand il arrive dans la zone. Je ne t'ai pas dit aux abords, je ne t'ai pas dit super loin de la zone, je ne t'ai pas dit quand il a cassé la zone. Non, quand il est dans la zone. Okay? À partir du moment où il rentre dans la zone, ce soit à l'entrée de la zone, ce soit aux 50% de la zone, on s'en fout. Dès qu'il est dans la zone, tu observes ses réactions. S'il a les réactions qu'on veut, donc une bougie qui rejette et une bougie qui va englober avec une intention forte d'aller dans un sens, là, tu vas prendre la décision de te dire, ok, je prends ma position. Prise de position simple, à la clôture de la bougie, tu rentres, tu mets ton stop loss au-dessus de ta bougie qui englobe ou ta bougie qui rejette, tout dépendra de toi. Tu vas chercher un 1 pour 3 en termes de RR ou la continuation. Donc du coup, là, dans ce cas de figure, le lot. Ok ? Très très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur la pratique. Ok. Poum, poum, poum. Tac, tac. Ok. Donc,
là, on va avoir ce mouvement de marché. Ok. Qu'on trouve ici. Hop. Donc là, très très simple, hein. On trouve d'abord quoi? Notre biais. Donc ici, on voit qu'on a un low. Ici, on voit qu'on a un high. Pourquoi je vois ça? Parce qu'on a un mouvement aussi impulsif, hein, tout simplement. Ok. Et ensuite, on se dit, ah ben, là, à ce niveau-là, on vient casser notre low. Donc, vu qu'on vient casser notre low, j'ai du coup un high ici et un low qui est là. Ok. Très très bien. Ensuite, dans ce mouvement, qu'est-ce qu'on doit chercher? Les zones les plus pertinentes. Qu'est-ce que je fais? Je dois prendre les zones qui sont au-dessus de mes 50%. Donc, toute l'imbalance qu'il y a là, on s'en fout, c'est pas intéressant. Ok. Donc, on vient chercher les zones qui sont les plus pertinentes. Et là, en l'occurrence, j'ai des zones, voilà, il n'y a plus d'imbalance. Là, il y a un peu d'imbalance, mais c'est super léger, donc c'est pas très très pertinent. Je vais prendre mon dernier achat avant ma vente. Hop, qui se trouve ici. Et malheureusement, l'imbalance, on l'a pas trop. Donc, le prix arrive dans la zone. Hop, tac, on va enlever le Fibo. Le prix arrive dans la zone. Donc, il arrive, mais il arrive très violemment. Comme tu peux le voir, il arrive très très fort. Donc, en réalité, c'est pas forcément le plus intéressant. Ok. Moi, ce que j'attends concrètement quand le prix arrive dans ma zone, c'est qu'il ait un ralentissement. Ok. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Au lieu d'avoir cette injection énorme haussière, j'aurais sincèrement préféré que le prix arrive de cette façon. D'accord. Tout doucement. Hop, et qu'il vienne chercher ma zone comme ceci. Ok. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas essayer de prendre position. Du moins, quand je vois cette intention-là, dans ma tête, je me dis, il y a de fortes chances qu'on vienne casser le high, qu'on parte à la hausse et qu'en fait le prix se retourne et aille à la hausse. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas essayer de prendre position. Okay. Mais là-dedans, pour les plus avancés, vous allez comprendre qu'il y a une position à prendre. Et pour les débutants, en réalité, vous voyez qu'on vient de transpercer votre zone. Donc en fait, dites-vous que vous ne prenez pas ça en considération. Donc là, pour les personnes qui débutent et qui regardent cette vidéo, je vais vous conseiller de ne pas prendre position. On va continuer. Donc là, on est comme ça, ok, boum. Le prix, ici à ces niveaux, il est encore en train de casser, ok. Donc on a à nouveau un marché qui passe baissier, hein. On continue le mouvement, on continue la tendance. À quel moment on casse? On casse à ces niveaux-là. Qu'est-ce qui vient nous faire qu'on casse? Alors, certains vont dire que le high est ici, le low est là. C'est pas faux, hein, ok. Il y en a d'autres qui vont essayer d'avoir un petit peu plus de précision et vont se demander réellement où est-ce qu'on casse. On casse ici, d'accord. C'est le corps de bougie qui fait que on casse ce niveau. C'est pas ici, hein. Là, ici, on n'a pas de corps de bougie, c'est un rejet, donc il n'y a pas de cassure. C'est très important que tu le comprennes, ça. Donc, ici, on a ce mouvement qui casse avec le corps de bougie, donc on peut très bien se dire, ah ben en fait, c'est ce niveau-là avec ce lot, ou alors ce niveau-là avec ce lot, ok. Réellement, c'est vraiment à toi et à force de pratiquer, de comprendre ton actif, que tu vas réussir à comprendre si finalement, ben, ça c'est le high, c'est celui-là ou c'est celui-là. Là, en l'occurrence, avec mon expérience, j'arrive à me dire que c'est ça ici, c'est cette contraction qui amène cette cassure. Donc, je vais m'intéresser à ce niveau. Donc là, on arrive sur le high ici, le low là. Je peux faire en sorte qu'il y ait un low ici. Pourquoi? Parce que je suis en train d'avoir un mouvement inverse à mon mouvement de base. Ok. Maintenant qu'on est là, très simple, on va tirer le Fibo. Hop. Les 50%, ils sont là. Donc l'imbalance qui est ici, on s'en fiche. Ok. Qu'est-ce qui va m'intéresser concrètement? Les derniers niveaux d'achat qui se trouvent ici. Ok. Ou même ceux-là, hein, tout va dépendre. Tu peux aussi partir d'ici. Tout dépendra de comment toi tu observes ton marché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça de cette façon. Même en essayant d'être un peu plus précis, je vais prendre ceci. Hop. Donc j'ai ce niveau-là. Dans ce niveau, qu'est-ce qu'on observe? On observe aussi qu'il y a de l'imbalance juste ici. Ok. Donc c'est quand même très pertinent au niveau des 78. Hop. Imbalance. Là, il y a une espèce de variation, c'est assez dégueulasse. Donc bon, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un mouvement qui est net. Le prix, il est assez choppy, galère. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai pas assez d'informations concrètes. Donc je ne regarde pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre tout simplement que le prix revienne dans la zone. Ok. Donc, on va le laisser. Oula, il est arrivé super fort. Hop. Voilà, il va très très fort. Hein. On va le laisser continuer petit à petit. Je vais le faire étape par étape. Donc ici, on a une belle réaction. Hein.
Ici, on commence à avoir une belle réaction, vous voyez. Là, tu peux très bien le voir. Ici, on a un rejet, on a une bougie qui englobe, mais c'est pas ça qui va m'intéresser. J'enlève le Fibo, comme ça tu verras mieux. Donc j'ai mon rejet ici, j'ai cette bougie. C'est pas forcément ça qui va m'intéresser. Pourquoi c'est pas ça qui va m'intéresser? Parce que comme je te l'ai dit, mes zones sont ici. Admettons, tu n'as pas de patience et tu te dis, ah, j'ai un rejet, j'ai une bougie qui englobe, je rentre de cette façon. Hop, je vais chercher le lot qui se trouve ici. Bon, comme je te l'ai dit, on est sur du 2,47, donc moi ça ne m'intéresse pas. Je vais tout le temps essayer d'aller chercher 1 pour 3 au minimum. Donc admettons, je fais ça. On va voir si du coup tu as raison ou alors est-ce qu'il fallait attendre concrètement que le prix revienne dans ces zones. Il réagit plutôt bien, il réagit plutôt bien. Il réagit bien. Et là, c'est le SL. Hop là, tu te fais sortir bêtement. Tu as perdu 1% de ton capital. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été patient. Ta zone, elle est là. Donc c'est cette zone que tu dois attendre. Tu es obligé d'attendre. Tu n'as pas d'autre choix. Le trading, c'est de la patience. On va laisser continuer. Voir ce que le prix fait. Est-ce qu'il vient chercher notre zone ou pas? Il y a des fois, le prix ne vient pas chercher la zone aussi. Attention, ça, il faut le comprendre. C'est comme ça. Et des moments, le prix n'y va pas. Hop, hop, hop. Ok, là, on est où? On est dans ma zone. Je vais la tirer un peu plus. Boum. En plus de ça, l'imbalance. Franchement, très intéressant. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Tac. J'ai une bougie qui rejette. Tu le vois de par le niveau, du coup, de mèche et cette bougie. Et ensuite, j'ai cette grosse bougie qui englobe. Donc, on est venu chercher ma zone. On a une belle réaction dans ma zone que je vais t'entourer directement de cette façon. Hop, c'est très pertinent. Donc, moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais prendre ma position à la clôture. Ici, je vais mettre mon SL soit au-dessus du coup de mon niveau, soit au niveau des 50% de la zone. C'est à toi de le décider. Moi, je vais le mettre au-dessus de mon imbalance. Ok. Ce niveau-là, tac. Je vais aller chercher quoi? 1 pour 3. Donc 1 pour 3, on en est ici. Okay, donc 1 pour 3, tu pourrais t'arrêter là. Mais vu que je sais qu'on est sur un mouvement de vente, je me dis, ok, 1 pour 3, si le prix arrive là, je peux clôturer. Mais dans la logique des choses, on va être sur de la continuation de tendance. Donc qu'est-ce que je vais aller chercher? Mon lot. Boum. On va voir ce que le prix va faire maintenant. Est-ce qu'on aura bien fait d'attendre ou pas que le prix réagisse à la zone? Pour le moment, il réagit très bien. Il réagit super bien. Hop, ici, on est déjà sur du 1 pour 3. Très pertinent. Le prix continue. Il continue. Va-t-il y aller? On ne sait pas. On est presque à côté du TP. Et boum, TP. Ah non, on y est presque, on y est presque. Autant pour moi. On n'a pas encore touché TP. Voilà. Le TP se fait. Juste ici. Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je le répète encore une dernière fois pour que ça rentre bien dans ta tête. J'ai trouvé mon biais directionnel. J'ai trouvé mes zones les plus pertinentes. J'ai attendu que le prix arrive dans ma zone ou dans mes zones les plus pertinentes. J'ai observé les réactions du prix. J'ai compris les réactions du prix. De ces réactions, j'ai pris une décision. Décision de rentrer en position. Dès que j'ai pu comprendre tout ça, j'ai pris ma position, j'ai mis mon SL, j'ai mis mon TP et je laisse le prix faire ce qu'il doit faire.